c'est facile. C'est l'Esprit de l'Éternel qui vient te communiquer avec le Père. Et on voit que si nous persévérons, c'est parce que l'Éternel est avec nous. Il nous a donné cette portion de son esprit. Et nous ne pouvons que bénir son Saint-Nom. Ce matin, je vais encore encourager mon frère et ma soeur à prendre courage dans le chemin qu'on a pris. Parce que chaque chose a un prix. Il y a un prix à payer et un prix à gagner. C'est une notion que nous devons réellement savoir et les garder. Un prix à payer, faire un pas devant la face de l'Éternel, un prix à gagner pour la récompense qu'on a. La joie de la prière, c'est l'exaucement. Cela veut dire qu'après ta prière, l'Éternel fera un pas aussi dans ta vie. Donc, prenons courage dans ce chemin avec l'Éternel. Pourquoi cette parole sort de ma bouche? Prenons courage. Si tu es là aussi, tu es fatigué, parce qu'il y a souvent dans la vie chrétienne de haut et de bas. La plupart de nos frères et sœurs, tu vois que pendant une semaine, pendant un temps, il y a le feu animé dans cet amour de prier, de servir, de chanter pour l'Éternel. Et au bout d'un certain temps, on voit directement qu'il y a une certaine faiblesse. Je vais rallumer la force de cette personne. Mais en même temps, en disant ces choses, je vais encourager une personne en lui disant que la vie chrétienne, ce n'est pas une vie de haut et de bas, mais la vie chrétienne, c'est une vie de croissance. La croissance dans la vie chrétienne est comme un enfant qui est en train de grandir. Un enfant, au bout de 2 ans, n'a pas la même manière de faire, de parler, d'agir que lorsqu'il aura 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Je veux dire que plus le jour passe, plus nous sommes appelés à entrer dans la maturité avec Dieu, à entrer dans la connaissance de Dieu, à développer notre communion avec Dieu, à entrer dans la connaissance, je dirais, parfaite de comment notre Dieu marche, comment notre Dieu agit, qui est le Seigneur que nous suivons. Il faut que plus nous grandissons avec le Seigneur, le royaume de Dieu, l'autorité de Dieu, la royauté de Dieu dans notre vie, la seigneurie de notre Seigneur doit devenir concrète. Nous devons entrer réellement en connaissance de l'Éternel que nous servons, dans nos esprits, qu'il soit clair qu'il y a un roi qui est assis au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination. Et c'est vers lui que nous tournons nos regards. Et il est là pour nous protéger. Il a déployé toute son armée afin de garder son peuple, même si nous sommes sur la terre des hommes, et que dans cette terre des hommes, il y a encore l'ennemi qui est là pour chercher à combattre le peuple de Dieu, mais qui ne peut pas parce que lui-même est déjà été chassé devant la face de l'Éternel. Je dirais encore, il a été diminué, dépouillé de toutes ses forces, dépouillé de tout son éclat, dépouillé de toute son autorité. Mais l'Éternel permet que nous restons encore sur la terre, afin qu'un grand nombre des hommes et des femmes soient sauvés, afin que nos familles, nos frères et sœurs soient sauvés pour la gloire de l'Éternel, jusqu'à ce que bien, il viendra nous chercher, afin que nous contemplons sa gloire ensemble et que nous puissions voir de nos propres yeux la parole qui nous a été annoncée depuis nos bas âges. Donc, la démarche aujourd'hui est que nous devons prendre conscience que nous sommes un peuple de l'Éternel, l'image d'un arbre planté sur la terre, et cet arbre-là doit croître et grandir pour après porter des fruits
et que cet fruit nourrisse ceux qui sont autour d'elle. Tu es planté dans ta famille afin que ta famille soit sauvée. Tu es planté dans la ville afin que la ville soit sauvée. Tu es né dans un pays afin que ce pays-là reçoive la grâce de l'Éternel. Vous savez combien est puissant votre prière dans votre famille? Vous savez combien est puissant votre prière pour votre quartier, pour votre ville? Vous savez combien est puissant votre prière pour votre pays? L'Éternel dit que je cherche un homme qui se lèvera à la brèche et qui va prier afin que je guérisse le pays. Crois en Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. La prière des justes a beaucoup d'efficacité. Ce n'est pas par un temps perdu que nous prions, mais c'est un grand temps gagné. Je vais t'encourager dans la vie de prière, t'encourager dans la vie avec le Seigneur, t'encourager à continuer ce pas, le beau pas de la foi que tu as choisi. C'est pas de la victoire. Parler avec l'Éternel, c'est parler avec son Créateur, c'est parler avec une autorité qui est au-dessus de toute autorité. Vous savez, si tu connais les procureurs de la République, tu ne vas pas commencer à réfléchir comme tu réfléchis comme ça, et tu ne vas pas commencer à parler comme tout homme. Et nous les voyons, ces choses-là, souvent beaucoup en Afrique. Il y a des personnes, et lorsqu'ils vont pour faire des activités autres, la première des choses, ils cherchent à s'entourer des autorités, parce qu'ils savent que si j'ai de l'autorité, au cas d'un problème, je pourrais les contacter et j'aurai cet accès-là facile pour pouvoir réaliser des choses ou réaliser mes projets, mais surtout encore pour la sécurité. Et à plus forte raison, nous qui avons le Seigneur notre Dieu, au temps d'un combat, surtout de combat spirituel, tu peux contacter une personne, appeler une personne qui pourra te venir en aide. Celui qui a le bras tendu pour nous délivrer et pour nous défendre devant toute adversité. Donc la prière est une arme puissante pour tout enfant de Dieu, un moyen de communication, un moyen de parler et comment je pourrais dire, d'ouvrir les ciels et d'implorer l'assistance qui vient de là-haut. Priez, ne vous lassez pas de prier, célébrez l'Éternel. Continuons dans cette œuvre. Avec son esprit, je sais que nous arriverons. Gloire à Jésus. Nous allons prier avant de commencer à méditer la parole. Seigneur, merci pour ce matin. Merci pour ta grâce. Merci pour ces temps que tu nous donnes. Les temps que tu agrées par ton esprit en nous. Les temps, Seigneur, que tu agrées parce que tu te manifestes, tu ouvres le ciel et tu viens nous assister. Merci pour ta présence. Merci, Seigneur, parce qu'à cet instant, nous sommes là pour toi, pour te célébrer, pour écouter ta parole, Seigneur, pour prier ensemble avec mes frères et sœurs. C'est en ton honneur. Seigneur, nos esprits sont réunis devant ta face pour écouter ta voix, pour dire que tu es notre Seigneur et notre Sauveur, que nous sommes ton peuple, le peuple que tu as gagné à un grand prix. Nous sommes, Père éternel, tes rachetés, Père éternel, sauvés par ton sang précieux, pour te célébrer, pour te louer, pour t'adorer, pour te rendre des actions de grâce. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu agrées la prière de nos frères et de nos sœurs. Tu agrées la prière de tes enfants. Père éternel, merci parce qu'à cet instant, tu es en train de visiter mon frère, tu es en train de visiter ma sœur. Merci pour le feu de ton esprit, Père éternel, qui nous enveloppe. Merci, Seigneur, pour ta main puissante qui est tendue au milieu de nous. Béni soit ton Saint-Nom. Voici, tu nous as gardés durant toute cette semaine. Tu as triomphé avec nous. Père éternel, tu as aplani nos pas et nos chemins. Là où nous avons marché, Seigneur, tu nous as donné ces liens en possession. Nous te bénissons, Seigneur, pour cette souffle de vie.
nous te rendons des actions de grâce. Tu es digne d'être célébré, digne d'être loué, digne d'être adoré. Papa, bénis ces instants. Assiste-nous par ta parole. Je te demande une chose ce matin, que ton esprit enveloppe mon frère, que ton esprit enveloppe ma soeur, que tout homme qui écoutera cette parole ce matin avec un esprit disposé, que tu viens les visiter. Dans le nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus. Esprit de l'Éternel, c'est toi qui es en œuvre et c'est toi qui dois prendre le contrôle à cet instant, non seulement de ma vie, mais de la vie de mon frère et de la vie de ma sœur. Esprit de l'Éternel, c'est toi, c'est sous ton autorité, sous ta directive, sous ta présence que l'Église a été mandatée. Ta présence est recommandée au milieu de nous. Et nous désirons ta plénitude dans nos vies. Père éternel, comme un manteau, couvre mon frère. Comme un manteau, couvre ma soeur. Que ta présence soit certaine dans notre vie. Que ça ne soit plus imaginé. Que nous puissions attester Jésus-Christ est Seigneur. Donne-nous cette force. Rallume la lampe qui est à nous. Nous voulons être loin d'une huile sainte, de la gloire qui vient de l'Éternel, que le fleuve de l'Esprit coule sur nous, dans chaque maison, à Saint-Instant, dans chaque vie, dans chaque lieu. Père Saint, que le fleuve de l'Esprit coule au milieu de ton peuple maintenant. Rokoboro Shaya, Indoboro Shikabaramanashin, Yekebere Shikasana Manababa, Rondoboro Shaya, Yakabara Shikasana. Que le fleuve de l'Esprit coule maintenant dans nos vies, Seigneur. Esprit de l'Éternel, nous désirons ta présence. Nous t'aimons, Esprit de l'Éternel. Nous aimons quand tu marches avec nous. Tu es notre assurance. Tu es mon assurance. Quand tu marches avec moi, quand tu m'enveloppes de ta gloire. Esprit de l'Éternel, je suis heureux. Et je peux marcher comme David. Je peux triompher comme David. Père éternel, quand tu es là, Seigneur, je sais que le lion sera déchiré, l'ours sera déchiré, Goliath va tomber, parce qu'avec toi, nous avons de l'assurance. Rondo Boroshaya. Alléluia. Esprit de l'Éternel, merci pour ta présence. Et j'aimerais à cet instant que nous confessons le nom de Jésus. À cet instant, que nous témoignons le nom du Seigneur Jésus. Que nous témoignons le nom du Seigneur Jésus. Je te prie, Esprit de l'Éternel, de visiter mon frère, de visiter ma sœur. À cet instant, pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Pierre était en train de parler dans la maison de Corneille. Et lorsqu'il était en train de témoigner le nom du Seigneur Jésus, dans un cœur disposé, au milieu des gens qui avaient un cœur disposé, qui avaient cet cœur d'écouter ce message de la vie. La Bible me dit et que l'Esprit de l'Éternel était descendu et tout homme dans cette maison avait reçu le Saint-Esprit de Dieu. Esprit de l'Éternel agit de la même manière à Saint-Instant parce que tu es infiniment grand. Même jusqu'aux extrémités de la terre, que le vent souffle des quatre coins et il vient envelopper le peuple de l'Éternel à Saint-Instant. Alléluia, nous voulons être enveloppés de l'Esprit de l'Éternel. Nous voulons célébrer la royauté de Dieu. Nous voulons contempler la gloire de l'Éternel. Alléluia, enveloppe-nous, Seigneur. Éternel notre Dieu, que le royaume de Dieu soit concret. Que l'autorité de Dieu soit concrète dans nos vies. Qu'elle soit quelque chose de réel, une vie, pas une chose, mais une vie réelle. La présence de Dieu soit une vie réelle. Que l'autorité de Dieu soit une vie réelle. Père éternel, que ton peuple soit enveloppé de ton amour, enveloppé de ta grâce, enveloppé de ta puissance. Rokoboroshaya, glorifie-toi, Seigneur, dans la vie de mon frère et dans la vie de ma sœur. Alléluia. Un peuple mis à part pour la gloire de l'Éternel. Que le soleil, papa, qui brille dans le lieu céleste, brille jusqu'à ce moment au milieu de nous, jusqu'à cet instant. Nous voulons vivre l'atmosphère du ciel, Seigneur. Nous voulons vivre l'atmosphère devant ton trône de gloire, dans le nom de Jésus. Alléluia. Le ciel est ouvert et elle est le plus proche de nous que jamais l'on ne peut imaginer. Nous te bénissons
parce que nous ne dépendons pas du monde. Père éternel, nous sommes nés par toi, Seigneur, des étoiles qui brillent. Même si nous marchons dans ce monde qui est l'image des ténèbres, nous savons une chose, que notre vie dépend du ciel. Notre vie dépend de notre Dieu. Et l'œil de l'Éternel est fixé sur nous. L'œil de l'Éternel est fixé sur son peuple. L'œil de l'Éternel est fixé sur nous. L'ennemi ne peut jamais préfère du mal sur notre vie, parce que notre vie ne dépend pas de lui, mais elle dépend de l'Éternel, notre Dieu. Et notre prière guérit de malades. Notre prière sauve nos familles. Notre prière permet encore Dieu de prendre encore miséricorde, de faire encore miséricorde, afin que nos familles soient sauvées, nos frères et sœurs soient sauvés, afin que nos villes soient sauvées, afin que des âmes viennent à l'Éternel, afin que l'œuvre de l'ennemi soit publié en plein jour, pour que la gloire revienne à l'Éternel, notre Dieu, et la honte soit donnée vers celui qui s'est déguisé pour amener l'homme dans le péché. Oui, Seigneur, c'est jour après jour en marchant avec nous, jour après jour que nous marchons sur la terre, le monde connaîtront réellement qui nous sommes. Le monde connaîtront réellement quel est l'esprit qui nous anime. Nous toucherons les cœurs des grands. Nous toucherons les cœurs de nos amis, nous toucherons les cœurs de nos frères, nous toucherons les cœurs de ton peuple, et le monde confessera que tu es Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Parce qu'à l'instant où ton feu de sang, le monde des ténèbres est en train d'être anéanti. L'occultisme est en train d'être anéanti. La puissance des ténèbres est en train d'être anéantie. Nous allumons le feu de l'esprit et nous neutralisons toute force terrestre. Nous paralysons toute puissance de l'ennemi. Nous brisons toute arme de l'ennemi. Nous proclamons la gloire de l'Éternel. Nous proclamons la puissance de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Nous proclamons le règne de l'Éternel. Nous confessons la puissance de l'Éternel. Nous allumons le feu dans nos villes. Nous allumons le feu dans nos maisons. Nous allumons le feu de l'esprit dans nos familles. Alléluia. Que tout ce qui est de l'ennemi se dissipe. Que tout ce qui est puissance de l'ennemi se dissipe. Que la gloire de l'Éternel prend contrôle de nos vies. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Béni soit le nom de celui qui nous a rachetés. Alléluia. Soyez réellement bénis, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Que le nom de l'Éternel, notre Dieu, soit glorifié. Vous êtes un peuple mis à part, une famille bénie, un peuple choisi pour la gloire de l'Éternel. Nous sommes un peuple heureux parce que nous connaissons l'Éternel. Nous sommes un peuple heureux parce que nous avons connu le véritable. Nous sommes un peuple heureux parce que nous sommes dans le véritable. Je veux tout simplement que nous puissions réellement partager ce temps dans la vérité. Sachant que Dieu autour de nous, Dieu avec nous, et que la vie chrétienne, c'est une vie de marche avec Dieu. La marche avec l'Esprit de l'Éternel. La vie chrétienne, c'est une vie de victoire en victoire avec l'Éternel. C'est une vie de joie parce que tu ne dépends plus de ce qui est du monde, mais tu dépends du projet de Dieu dans ta vie. C'est ça notre vie avec le Seigneur. C'est ça ce que l'Éternel a réservé pour nous, pour nos vies, pour nos familles. C'est la vie que l'Éternel a réservée pour son peuple. Nous avons une vie qui nous permet réellement de marcher non pas selon le monde. Nous sommes sur la terre parce que Christ a voulu que nous soyons sur la terre et que cette bonne nouvelle soit propagée jusqu'aux extrémités de la terre. Car la volonté de Dieu est que tout le monde soit sauvé. Mais nous dépendons de l'Éternel, notre Dieu. Nous marchons selon la pensée de Dieu. Nous sommes guidés selon la justice de l'Éternel. Et nous avons cette parole, la parole de Dieu qui est une vie. Et hier encore, j'étais en train de méditer à moi-même. Je vois le Christ quand il est entré dans le synagogue. Il a ouvert la parole et il dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi
Et il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, pour rendre libres les captifs, pour proclamer une année de grâce. Et quand il a fini, il a dit, aujourd'hui, cette parole s'est accomplie. Ça veut dire que nous sommes un peuple, à travers la parole que l'Éternel nous a donnée, ce peuple destiné à vivre la vie qui est dans cette parole. Entrer à la connaissance de la parole, c'est un pas, et commencer à vivre ce qui est écrit. Quand je dis vivre selon tout cet écrit, je ne dis pas par tes efforts à faire ce qui est écrit, parce que c'est un pas. Mais vivre ce qui est écrit, c'est que la vie que l'Éternel te présente devient réellement une vie de quotidien avec toi. Vivre avec l'Esprit de l'Éternel, prier pour de malades et que le malade soit guéri, proclamer une année de grâce, que tout ce que l'Éternel a promis dans ta vie, toute bénédiction qui est réservée au peuple racheté, que cette vie soit concrète dans ta vie. C'est ce que nous sommes destinés à vivre. Et nous les voyons jour après jour et nous bénissons le nom de l'Éternel. Et je peux vous rassurer ce matin que la vraie vie, c'est dans le Seigneur et avec l'Esprit de l'Éternel. Si tu dis que tu vis avec l'Esprit de l'Éternel. Vis avec ton Dieu, ton Créateur. C'est là que tu pourras dire que tu vis. Mais si tu ne vis pas avec l'Esprit de l'Éternel, cherche encore la face de Dieu. Et dis à ton Seigneur de se manifester encore. Parce qu'il est encore temps, il est encore possible que l'Éternel, notre Dieu, se manifeste au milieu de nous. Gloire au Seigneur. Nous allons ouvrir la parole. Psaume chapitre 98. Psaume chapitre 98. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, car il a fait des prodiges. Sa droite et son bras saint lui sont venus en aide. L'Éternel a manifesté son salut. Il a révélé sa justice aux hommes, aux yeux de nations. Il s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité envers la maison d'Israël. Toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous, habitants de la terre, faites éclater votre allégresse et chantez. Chantez à l'Éternel avec la harpe. Avec la harpe, chantez des cantiques. Avec les trompettes et au son du corne. Poussez des cris de joie devant le roi l'Éternel. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que le monde et ceux qui l'habitent éclatent d'allégresse. Que le fleuve batte le main, que toutes les montagnes poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et le peuple avec équité. Alléluia. Car il vient pour juger le monde. Car il vient pour juger la terre. Car il vient pour juger la terre. Oui, ici, je prends l'esprit qui anime l'homme de Dieu quand il écrivait cette parole. Si l'Éternel me permet d'entrer dans sa personne, lorsqu'il nous disait pousser des cris de joie, il nous amenait déjà devant le trône de l'Éternel. Il nous présente l'autorité, la personne, le roi établi éternellement.
le roi qu'il n'a pas vu de ses propres yeux, mais qu'il sait que c'est lui qui peut établir un roi. C'est lui qui peut juger un peuple. Vous savez, l'homme de David, lorsqu'on est venu l'amener devant Samuel, et Samuel lui a dit, c'est toi que l'Éternel a choisi comme roi dans ces pays pour conduire son peuple. Cela lui a fait comprendre réellement que même si je vois mon frère, même si je vois ma soeur, même si je vois ma mère, même si je vois mon père, même si je vois les autorités, le roi de ce monde, même si les animaux et toute la terre m'entourent, au-dessus de cette personne, quand je regarde le ciel et je vois le soleil, quand je regarde le ciel et je vois le nuée, toute son armée, il y a une autorité, il y a un roi, il y a un Seigneur qui est établi au-dessus de toutes choses. Et c'est lui qui décide sur la vie de son peuple. Nous voulons arriver à cette dimension-là, de savoir que au-delà de nos pensées, au-delà de nos paroles, au-delà de nos vécus, au-delà de ce que nous puissions vivre sur la terre, il y a un roi qui est établi, un Seigneur qui est établi, une vie réelle et concrète qui est établie. Mais c'est une vie qui reflète la gloire et la puissance de l'Éternel, notre Dieu. David dit, chantez à l'Éternel, chantez au roi, célébrez son Saint-Nom. D'une manière aussi de dire que tu es béni, ce bien. L'Éternel t'a positionné sur la terre, ce bien. Mais n'oublie pas la reconnaissance devant l'Éternel. N'oublie pas de célébrer l'amour de l'Éternel. N'oublie pas de célébrer celui qui réellement te donne le souffle de vie, la liberté des mouvements. Celui qui te donne la joie, celui qui te donne la paix, celui qui te permet d'être ce que tu es aujourd'hui. Parce que ce n'est pas par la force d'un homme que tu peux gagner. Ce n'est pas par la force d'une femme qu'elle peut enfanter. Même si tu es une femme, si tu as enfanté, ce n'est pas par ta force, mais c'est parce que l'Éternel a jugé bon que tu aies un enfant en toi, que tu le gardes pendant 9 mois et que tu ailles accoucher et que tu tiens cet enfant dans tes mains. 4 étapes que je viens de dire. C'est la grâce de l'Éternel. C'est lui qui élève et c'est lui qui abaisse. C'est lui qui prend l'homme de la forêt et qui lui amène jusqu'à la royauté. C'est lui qui confond les pensées de l'ennemi. Vers ce Dieu-là, nous pouvons pousser des cris de joie. Alléluia. Tu es digne d'adoration, tu es digne, Père éternel, que nous puissions te célébrer ce matin. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la reconnaissance de nos cœurs. Si tu veux pousser des cris de joie là où tu es, témoigner la grandeur et la seigneurie de notre Dieu. Tout simplement pour tout ce qu'il fait dans ta vie. Toi qui as compris ces choses, dis l'Éternel est bon. L'Éternel est bon, il est bon pour moi. Chantez à l'honneur de l'Éternel. Célébrez l'Éternel parce qu'il est vivant et que sa bonté dure à toujours. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. Chantons. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour toi. Oui, l'Éternel est bon. L'Éternel est merveilleux. Et laisse que cette journée pour nous soit une journée où nous allons célébrer l'Éternel, contempler la bonté de l'Éternel. Regarde seulement depuis que tu es né jusqu'à ce jour, le frère que tu es sorti avec dans le même entraille, d'autres ne sont plus. Pourquoi pas des sœurs, des amis, mais combien l'Éternel te fait du bien.
d'autres encore qui sont morts, ou des personnes que tu as passé des minutes avec eux, après quelques minutes, tu vas dire qu'ils ne sont plus vivants. J'ai encore ce témoignage parmi la belle famille. Lorsqu'il y a eu encore cet attentat qui s'est passé à Bataclan, il y avait l'un de famille qui était là-bas, dans la belle famille, et qui est sorti dans la salle au bout de quelques minutes après, l'a entendu qu'il y a eu des fusillades. Combien l'Éternel nous garde, combien l'Éternel nous protège, combien l'Éternel nous fait du bien, combien l'Éternel nous donne la force. Pourquoi pas chanter pour ces dieux-là? Pourquoi pas célébrer, être reconnaissant pour celui qui nous donne réellement cette vie? Vous savez, il y a des temps que nous avons passés, des moments où nous avons vécu. D'autres personnes n'ont pas pu survivre dans ces temps. D'autres se sont suicidés, d'autres se sont retrouvés en prison. Mais l'Éternel nous a contrôlés, il nous a protégés et il nous a fait sortir de cette vie. Il a renouvelé nos vies et aujourd'hui nous pouvons bénir son nom. Chanter à l'Éternel, célébrer l'Éternel, glorifier le nom de celui qui protège réellement nos vies. Il nous a ouvert les yeux. Ce que tu comprends aujourd'hui, ce que tu vois aujourd'hui, il y a des personnes qui peuvent être à tes côtés, qui ne peuvent pas les voir, qui ne peuvent pas les comprendre. Ils sont voilés et ils ont besoin que l'Éternel vienne faire tomber les écailles de leurs yeux. Mais l'Éternel t'ouvre l'œil de l'esprit, il t'ouvre l'oreille de l'esprit, il rend disponible l'homme intérieur qui est en toi, afin de recevoir la vie qui t'est communiquée à cet instant. Pourquoi pas célébrer ce Dieu-là? Chanter un cantique nouveau, car il a fait des prodiges. Sa droite et son bras saint lui sont venus en aide. Mon encouragement ce matin, je vais te dire que même si le monde ne veut pas célébrer l'Éternel, la main puissante de l'Éternel est là pour confondre le monde et leur montrer qu'il y a un seul Dieu, unique Dieu, puissant, glorieux et redoutable. Et je voudrais t'encourager ce matin, toi qui pries, qui est à la droite de l'Éternel, une droite sainte et puissante, image de la force et de la puissance de Dieu, qui t'accompagne et qui t'accompagnera. Là où il y a un saint, là où il y a un racheté, quand je dis ça, je dis à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, à tous ceux qui sont sanctifiés par le sang de Jésus, à ce peuple mis à part pour l'Éternel, à ceux dont Dieu a jugé bon de faire de lui la demeure de l'Éternel. Tu vas te dire que moi je suis pas saint. Je vais te dire, si tu as reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur et tu as le Saint-Esprit n'habite pas dans une maison qui est sale. Si le Saint-Esprit habite en toi, c'est parce que Dieu a jugé bon que tu sois saint dans son esprit. Et quand Dieu te regarde, il ne te voit pas, mais il voit Jésus-Christ en toi, il voit le Fils en toi, il voit l'agneau en toi, il voit le sang du Seigneur en toi. Tu es saint parce que la Bible déclare les saints de Thessalonique, le saint. Nous sommes appelés à être peuple saint. Et la Bible dit, soyez saints car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. Et le sang de Jésus te sanctifie de tout péché et te rend agréable à l'Éternel. Et la droite de l'Éternel est sur toi. La droite de l'Éternel est sur ta maison. La droite puissante de l'Éternel est sur ton chemin. Prends courage, ne crains rien, parce que la droite de l'Éternel te vient en aide. De la même manière, la droite de l'Éternel lui vient lui-même en aide. La droite de l'Éternel te vient en aide. Tout ce que tu entreprendras avec l'Éternel, l'Éternel t'accompagnera. Sois seulement dans la volonté de Dieu. Et j'aimerais attirer une attention à son peuple. Quand je dis tout ce que tu entreprendras, l'Éternel te bénira, c'est quand tu es dans la volonté de Dieu. La bénédiction qui est cachée dans cette parole que nous voyons, cette parole est destinée au peuple de Dieu, destinée à tous ceux qui l'ont reçu et qui se sont répandus pour la gloire de l'Éternel. Et tout celui qui veut bénéficier de la bénédiction qui est dans cette parole, il doit venir faire part au peuple de l'Éternel. Voilà pourquoi il est écrit, nous ne sommes plus les gens du dehors. Nous ne sommes plus les étrangers, mais nous sommes devenus les enfants de la maison, les co-héritiers du trône et de la grâce.
Nous sommes greffés dans cet arbre du peuple de l'Éternel. Et voilà pourquoi nous pouvons vivre cet héritage, ce testament que l'Éternel nous donne. Et nous lisons ce testament pour entrer en connaissance de notre héritage, afin de bien en bénéficier. Celui qui n'entre pas en connaissance de son héritage, il est semblable à un serviteur ou bien avec un esclave. Et même le serviteur sera plus intelligent que lui, parce que le serviteur saura que celui-là, c'est l'enfant du roi, il mérite toutes choses. Mais l'enfant qui ne connaît pas ses droits, cet enfant vit encore même sous l'autorité d'un serviteur. D'où notre intérêt d'avoir la connaissance de la parole de Dieu pour vivre selon la volonté de l'Éternel. Je sais que là où je suis, la droite puissante de l'Éternel est levée sur ma vie. Et l'Éternel me protège. Donc que personne ne vient pour s'amuser à jouer avec ma vie. Que personne ne vient pour s'amuser à jouer avec l'image. Que personne ne vient pour s'amuser à jouer avec la destinée que l'Éternel m'a donnée. Parce qu'il croisera la main puissante de l'Éternel. Que ces paroles, je les proclame pour toi, pour ta maison, pour ta famille, pour tes enfants, pour ton ministère, et que la main puissante de l'Éternel est sur toi. C'est lui qui te défend, que ce soit le jour ou que ce soit la nuit. Voilà pourquoi les sorciers ne peuvent pas t'atteindre. Voilà pourquoi le magicien ne peut pas t'atteindre. Voilà pourquoi toutes les armes et nulles et sans effet. Voilà pourquoi lorsqu'ils se lèveront pendant le jour ou bien pendant la nuit, ils penseront quand tu es en train de dormir. Mais lorsqu'ils s'approcheront auprès de toi, ils verront la main puissante de l'Éternel qui te protège. Et d'ailleurs, ils ne pourront même pas s'approcher parce qu'ils seront brûlés par le feu du Saint-Esprit de Dieu. La droite de l'Éternel est là pour te protéger. Pour protéger tes pas. Marche avec assurance. Sers Dieu avec assurance. Vis selon la volonté de Dieu, parce que l'Éternel est là avec toi. Prends du courage ce matin. Et je peux te dire ce matin que la droite de l'Éternel est là pour t'arracher des dangers. Si tu me suis à cet instant et que tu es même sur les lits d'hôpital, je dis au nom du Seigneur Jésus, la droite de l'Éternel se pose sur toi maintenant et t'arrache du lit d'hôpital. Si ta vie était mise à piège ou à danger, même si tu es sur la route, je dis que la main puissante de l'Éternel t'arrache du danger. Au nom de Jésus. Nous allons pas à pas pour la fin de cette année. Même si les hommes et les femmes avaient fait des projets contre ta famille, je dis que l'Éternel, que sa droite puissante se pose sur ta maison, maintenant sur ta famille. Que le plan du monde des ténèbres soit anéanti au nom de Jésus. Sois guéri. Et je prie pour le mari de notre sœur Nathalie. Que la droite puissante de l'Éternel t'arrache du danger au nom de Jésus. Que le nom de Jésus soit plus puissant que le cancer, soit plus puissant que toute maladie chronique. Et je dis que s'il y a un homme qui est fatigué à cause d'une maladie, que la droite de l'Éternel te fait sortir de cette maladie. Au nom de Jésus. Que la droite de l'Éternel te vienne en aide. Là où la main des hommes ne pouvait pas agir. Là où la main des hommes ne pouvait pas ouvrir des portes. Là où le médecin, les autorités ou ta famille, ton père, le roi de ce monde ne pouvait pas agir. Que la droite de l'Éternel vienne en aide à son peuple. Maintenant, au nom de Jésus. Qu'il vient confondre tout ce qui est du mal. Le verset 3 nous dit, il s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité envers la maison d'Israël. Toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Il s'est souvenu. Il s'est souvenu. Il s'est rappelé. Vous savez, et cette parole revient de temps en temps dans la parole de Dieu. Il s'est souvenu. Lorsque Dieu était en train de former un peuple, en tirant Abraham, lui faisant sortir de la Mésopotamie, de la maison de son père, de sa patrie, et lui envoyant vers la terre que lui-même avait destinée, il avait jugé bon qu'en lui, il forme une nation, un peuple.
Ce peuple qui vont l'adorer, ce peuple qui vont marcher selon ses préceptes, selon sa parole, selon ses commandements. C'est ce peuple-là que l'Éternel est en train de former pour vivre sa gloire et voir sa gloire. Aujourd'hui aussi, l'Éternel est en train de former un peuple qui lui appartient en esprit et en vérité. Abraham est parti. Et après 400 ans, ce peuple était devenu nombreux et grand. Ils étaient en Égypte, sous l'emprise ou sous la main de Pharaon, mais contrôlés par l'Éternel et vivaient selon la pensée de Dieu. Tout ce que Israël a vécu en Égypte était dans la pensée de Dieu, même si dans la chair il souffrait. J'aimerais dire à mon frère et à ma sœur ce matin, même si tu passes des temps difficiles, aussi longtemps que tu es un peuple racheté, un peuple que Jésus-Christ a sauvé, si tu as crié au Seigneur Jésus dans ta vie, sache-le, ta vie ne dépend pas de la terre. Elle ne dépend pas des circonstances que tu vis, mais ta vie dépend de Dieu lui-même. Tu es dans le monde, mais l'ennemi n'a pas le pouvoir sur toi. Celui qui a le pouvoir sur toi, il s'appelle Jésus-Christ. Le ressuscité d'entre les morts, c'est lui qui est assis sur le trône de gloire. Mais écoutez, le peuple d'Israël, lorsqu'ils étaient en Égypte, quand ils passaient des temps difficiles, ils ont commencé à vivre l'oppression. Ils ont crié à l'Éternel. Ils ont pleuré vers l'Éternel. Et les cris est monté jusqu'au ciel. Je peux t'encourager encore de ne pas abandonner, mais de prier, d'invoquer l'Éternel. Le larme que tu fais couler chaque soir dans ta vie, le larme que tu fais couler pour tes enfants ne va pas en vain. La prière que tu pries chaque jour ne va pas en vain. Et sache-le, si aujourd'hui ta famille vit, ton mari vit, tes enfants vivent, si aujourd'hui tes frères vivent, c'est à cause de tes prières. Si aujourd'hui Dieu garde encore vivants tes proches, même si ils sont encore dans cet état des hommes pécheresses, si la grâce de l'Éternel est encore, leur ouvre encore la porte, c'est à cause de tes prières. L'Éternel se souvient de tes prières. L'Éternel se rappelle de ses alliances. Et je peux t'assurer que l'Éternel visitera ta vie et il visitera tes enfants. Il visitera ta famille. Continue à chercher réellement la face de l'Éternel. Comme les enfants d'Israël avaient pleuré devant l'Éternel, ils ont demandé la miséricorde de Dieu. Seigneur, toi tu es notre Dieu, le Dieu qui nous a promis. Pourquoi dans cette souffrance? Toi qui as apparu à notre père Abraham, et tu lui as dit que nous grandirons et tu nous feras sortir de ce pays. Jusqu'à quand c'est pour tes promesses? Regarde comment est-ce que ce pays que nous sommes venus aider, ce pays que nous sommes venus apporter une bras forte, ce pays que nous sommes venus sauver dans les temps difficiles. Regarde l'oppression qu'ils nous font. Israël a pleuré devant l'Éternel et l'Éternel a entendu ses cris et il s'est souvenu de son alliance avec Abraham. Je dis que l'Éternel se souvient de son alliance. L'Éternel se souvient de son peuple. L'Éternel ne t'a pas abandonné. L'Éternel n'oublie pas tes prières. L'Éternel n'oublie pas tes offrandes. L'Éternel n'oublie pas tes efforts. Je vais te rassurer ce matin que l'Éternel se souvient de sa bonté dans ta vie. Il se souvient. Et puisque l'Éternel s'est souvenu de l'alliance qu'il avait faite avec Abraham, en disant à Abraham que ton peuple, ta descendance, je donnerai ces pays après toi. Mais ils iront 400 ans dans un pays étranger. Et moi, l'Éternel, je viendrai les délivrer. Il s'est souvenu de ces paroles et de cette alliance. Et il a dit à Moïse, va dire à Pharaon de libérer mon peuple. Je dis que l'Éternel, ce matin, se souvient de tes aumônes, que l'Éternel, ce matin, se souvient de ce qu'il a préparé pour ta vie, que l'Éternel, ce matin, se souvient de l'engagement qu'il a pris pour ton ministère, que l'Éternel, ce matin, te souvient de
de toutes tes cris auprès de lui et que l'Éternel ce matin te vient en aide. Non, que l'Éternel ce matin te vient en aide, qu'il vient en aide à ta famille, qu'il vient en aide dans ta vie, dans tous les domaines de ta vie, que l'Éternel te vient en aide, qu'il se souvient de son alliance. Lui qui a dit, invoque-moi et je t'exaucerai. Je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas, que l'Éternel te vient en aide maintenant. Au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Que l'Éternel se souvient de toi. Tu es son peuple, aussi fille ou fils d'Abraham. Tu mérites la miséricorde de Dieu. Tu mérites de voir les prodiges de l'Éternel. Que l'Éternel se souvient de toi par sa bonté ce matin. Lui qui a dit, l'ennemi ne vient que pour voler, dérober et détruire. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance, que l'Éternel se souvienne de son engagement, qu'il t'arrache du main de l'ennemi, qu'il restaure ta vie et que tu vis une vie paisible, une vie en abondance selon Dieu, une vie de paix selon Dieu. L'Éternel qui a dit, si quelqu'un abandonne ses frères, ses sœurs, abandonne toutes choses pour me suivre, je lui donnerai plusieurs frères et plusieurs sœurs. Il héritera le royaume de Dieu dans les temps à venir. Et il recevra au centuple sur cette vie, cette génération. Que l'Éternel, ce Dieu, se souvienne de sa parole dans ta vie, au nom de Jésus. Que l'Éternel restaure toute ta vie. Que l'Éternel te bénisse maintenant. L'Éternel Dieu, qui n'avait pas abandonné Job pendant ce temps où il était dans l'épreuve, que l'Éternel te restaure maintenant, qu'il restaure ta vie. Lui qui a dit, je ne te laisserai point et je ne t'abandonnerai point, que l'Éternel manifeste sa droite puissante sur ta vie, afin que son nom soit glorifié. Que l'Éternel se souvienne de ses promesses. L'Éternel qui a dit, je ne vous laisserai pas seul, je ne vous laisserai pas orphelin. Qu'il se souvienne de sa parole et de ses promesses. Et que dans ta vie, tu sois accompagné par la gloire, la puissance de Dieu. Que ton ministère soit accompagné par l'Esprit de l'Éternel. Que ta vie, ton foyer, ta maison, tes enfants soient accompagnés par l'Esprit de l'Éternel. Ne marche plus jamais seul. Ne mène plus ta vie seul. Mais que la promesse de l'Éternel se manifeste dans ta vie. L'Éternel qui a dit, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Laisse que l'Éternel répand son esprit sur ta vie, sur la vie de son peuple maintenant. Je rappelle à l'Éternel sa bonté et son alliance. Lui qui se souvient de ses paroles, qu'il vient se souvenir de toi ce matin. Afin que le nom de l'Éternel soit glorifié. Que la fidélité de Dieu soit manifestée dans ta maison. Comme il s'est manifesté en Égypte, et la maison d'Israël était sortie de l'Égypte. Et la droite puissante de l'Éternel s'est fait résonner au milieu de tout ce qui l'entourait, au milieu de tous ces peuples. Et des nations environnantes ont commencé à célébrer le nom de l'Éternel. Que la droite de l'Éternel se manifeste dans ta vie. Que tes voisins, que tes proches célèbrent l'Éternel à travers ta vie. Que le monde qui t'entoure témoigne réellement que tu as connu Dieu, tu es de Dieu, tu es né de Dieu, tu es un peuple mis à part pour l'Éternel. Que le nom de Dieu soit béni, merci. Voilà, nous avons pris 1 heure du temps devant la face de l'Éternel. Et je sais que dans cette parole, il y a l'esprit et vie. Deux choses à retenir ce matin. Et que la droite puissante de l'Éternel te vient en aide. Dans ta maison, dans ton travail, dans ton ministère, dans tes projets, la droite puissante de l'Éternel te vient en aide. Et à chaque instant où tu marcheras, à chaque instant où tu verras l'adversité, dis Seigneur, je sais une chose, ta droite est tendue. Elle me vient en aide dans tout lieu où je serai. Et à tout moment, dis Seigneur,
Souviens-toi de tes promesses. Toi qui as dit, allez dans tout le monde et faites de toutes les nations mes disciples. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du temps. Accompagne-moi, marche avec moi. Parce que c'est toi qui m'as mandaté pour témoigner ton nom. Glorifie-toi dans ma vie, Seigneur. Et que ta présence avec moi, c'est celle-là qui touchera le cœur de ton peuple. C'est celle-là qui changera des hommes. Vous savez, même quand je suis en train de parler ces choses, je me parle en moi-même. Parce que je sais que si l'Éternel se souvient de sa bonté, s'il se souvient de son alliance, s'il se souvient de ce qu'il a dit sur ma vie, oui, il y aura de multitudes de peuples qui diront, béni soit le nom du Seigneur Jésus. Béni soit le nom de celui qui nous a rachetés. Oui, nous sommes là comme un peuple. Et si je témoigne le nom de Jésus, c'est parce que je sais que l'Éternel m'a dit qu'il y a des rachetés, de multitudes de peuples, de toutes langues, de toutes tribus, de toutes nations, qui seront devant le trône de l'Éternel. Et comme un seul homme, ils diront, béni soit le nom du Seigneur Jésus. Béni soit le nom de celui qui nous a rachetés. Si tu reçois ces paroles aujourd'hui, c'est parce que tu es un esprit préparé, disposé pour être devant le trône de notre Seigneur et célébrer son nom. Nous sommes là pour préparer un grand peuple parce que le Seigneur revient. Notre roi revient. Notre tout-puissant Seigneur et Sauveur revient. Et nous préparons ces rachetés à être devant le trône et pour bénir le nom de celui qui nous a rachetés. Soyez bénis, que la droite de l'Éternel vous accompagne et vous vienne en aide, et que l'Éternel se souvienne de toutes vos prières, de tout ce que vous avez fait pour la gloire de son nom, et que ce qu'il fait dans votre vie soit un témoignage pour ceux qui sont autour de vous, pour votre famille, pour vos amis et pour la ville. Que les gens témoignent que vous avez Dieu, que le Dieu qui a triomphé devant Moïse, le Dieu qui a fait engloutir l'armée de Pharaon, le Dieu qui faisait peur aux habitants de Jéricho, soit votre Dieu. Parce que là où l'Éternel agit, le monde voit et proclame réellement qu'il est Seigneur. Que ce Dieu-là se glorifie dans votre vie. Au nom de Jésus. Le Dieu qui a fait descendre de sa gloire. Et toute Jérusalem est venue vers la chambre haute. Parce qu'il ne comprenait pas c'était quoi ce bruit qui s'est passé. Et que Pierre s'est levé pour témoigner le nom de Jésus. Et ce Dieu-là aussi bouge la ville où vous êtes. Bouge ce qui t'entoure. Bouge là où il y a ton église. Afin que les gens sachent que l'Éternel est vivant. Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Et il agit encore aujourd'hui. Soyez richement bénis. Nous bénissons l'Éternel. Cet après-midi, si l'Éternel nous permet, nous serons en direct. École des disciples, donc avec ACC, qui est Assemblée de convertis en Christ, dans la portion culturelle, qui est Association de convertis en Christ. C'est que l'Éternel nous a permis de l'établir sur la ville de Saint-Étienne. Notre objectif, c'est d'intercéder. Donc, nous sommes des intercesseurs. Nous intercédons pour la ville, pour la famille, pour les autorités, pour le ministère, pour les églises. Et Dieu voulant, nous viendrons aussi vers vous. Et le but réellement demain, ça sera que nous puissions implanter ces cellules d'intercesseurs dans tous les 4 coins de la planète. Et nous le ferons au nom de Jésus. Nous sommes déjà en train de le faire et nous le ferons parce que nous savons que la droite de l'Éternel va nous venir en aide. Et deuxièmement aussi, c'est de former. Parce que Jésus-Christ dit, allez faire de toutes les nations mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est bien de prier, mais nous devons être formés, fondés dans la parole. Voilà pourquoi même le matin, quand nous prions, nous lisons la parole de Dieu pour entrer en connaissance de ce Dieu-là. Celui qui est formé, c'est celui qui devient solide. Un disciple, c'est celui qui est formé, c'est celui qui est solide, c'est celui qui sait vivre dans les tempêtes et survivre dans les tempêtes et croire à l'Éternel qui ressuscite même les morts et qui fait des choses surnaturelles et qui pourvoit à ce besoin au-delà de ses efforts et aussi accompagner. Donc dans l'accompagnement,
c'est aussi cet accompagnement spirituel et un accompagnement aussi administratif selon la pensée ou bien selon la capacité que l'Éternel peut nous venir en aide. Voilà, donc nous pourrons être en direct aujourd'hui, c'est une fois samedi, un samedi par mois, pardon. Nous faisons l'école des disciples dont nous enseignons premièrement, c'est les cours de fondement parce que les groupes jeunes, nous sommes en train de les fonder à l'école des disciples sur les enseignements. Nous parlerons sur la prière aujourd'hui. Et après cela, selon que l'Éternel va nous venir en aide, nous allons développer ce programme jusqu'à ce qu'arriver à faire de la formation de l'entrepreneuriat biblique. Parce que nous voulons aussi toucher des hommes et des femmes leaders. Aujourd'hui, le christianisme ne doit pas s'arrêter seulement à l'église ni au pasteur, mais nous devons aussi toucher des autorités, toucher des entrepreneurs, toucher des chefs d'entreprise, jusqu'à aller auprès du président. Pourquoi pas coacher le président? Pourquoi pas coacher le gouverneur? Leur montrer, au lieu d'entrer dans les occultismes, au lieu d'aller faire des sectes et attirer l'abomination pour tout un peuple, vous pouvez croire au Dieu de Daniel, vous pouvez croire au Dieu de Joseph. Pharaon a eu l'assistance de Joseph et au temps difficile, l'Égypte a été sauvée. Nabuchodonosor a eu l'assistance de Daniel. Daniel était la deuxième personnalité du royaume de Nabuchodonosor. Où sont les chrétiens? Que faisons-nous? Quel entrepreneuriat quelles sont les choses que nous sommes en train d'entreprendre dans la ville? Comment nous arrivons à toucher la ville? Aujourd'hui, la jeunesse est perdue parce qu'il n'y a plus de bonnes bases. Mais imaginez-vous que toute une ville marchait selon la pensée de Dieu et le Saint-Esprit était dans tout habitant de la ville. Comment sera ta ville? Il y aura l'amour, il y aura la paix, il y aura l'unité, il n'y aura pas la barbarie. Le monde a besoin de Jésus. Ton patron a besoin de Jésus. Ton président a besoin de Jésus. Ton gouverneur a besoin de Jésus. Ton autorité, ton maire a besoin de Jésus. Voilà pourquoi nous allons cocher aussi, essayer d'aller toucher, même pas essayer, mais aller toucher les autorités pour leur dire qu'il y a quelque chose de nouveau qui peut se passer si nous laissons l'Esprit de l'Éternel agir. Oui, c'est un combat, parce que le monde des ténèbres qui les a menti, les attire vers le bas, et notre présence, c'est un feu que nous proclamons. Mais nous savons une chose, avec Dieu, tout est possible. Et si nous sommes là, c'est pour détourner les pensées des hommes vers le mal. Et que dans leur bouche, qu'ils puissent se dire comme le roi a dit, après que Daniel était sorti de la fosse au lion, qu'il n'y a que de Dieu, si ce n'est le Dieu de Daniel, et que toutes les nations de mon royaume puissent se prosterner devant le Dieu du ciel. Voilà, soyez bénis. Rendez-vous ce soir à 16h, de 16h à 18h dans la salle Café Life. Vous verrez l'affiche qui est sur notre mur et que l'Éternel vous bénisse abondamment. Shalom, shalom. Notre rendez-vous, à part ce soir, ça sera le lundi matin. Soyez bénis. Shalom.